Salut à toutes et à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue Info Lions, l'émission qui passe au peigne fin toute l'actualité des Lions du Sénégal. Au menu, cap sur les performances sénégalaises du week-end en Europe. Ce samedi, Sadio Mané était tout feu, tout flamme face à Manchester City lors des demi-finales de la FA Cup. D'autres Lions se sont également illustrés dans les quatre coins de l'Europe, nous y reviendrons en détail. Dans le cadre des préparatifs du Mondial Qatar 2022, les nations se bousculent à la porte du Sénégal pour des matchs amicaux. Les hommes d'Aliou Cissé ne manqueront pas de sparring partenaires et c'est le moins que l'on puisse dire. On dévoilera l'identité de ses potentiels adversaires dans le développement. Un lion affamé et inarrêtable, c'est ce qu'on a vu sur la pelouse de Wembley face à Manchester City à l'occasion des demi-finales de la FA Cup. Un pressing payant suivi d'un tacle pour propulser la balle au fond des filets, puis une volée de l'extérieur du pied pour porter le score à 3-0. Sadio Mané a fait quasiment couler tout seul Manchester City. Double buteur, il fut l'un des grands artisans de la qualification des Reds en finale de la FA Cup. Il portait ainsi son total à 18 réalisations, toutes compétitions confondues. Champion d'Afrique, vainqueur de la Ligue Cup et toujours en lice pour le titre en championnat et en Ligue des Champions, Sadio Mané est plus que jamais un candidat sérieux pour le Ballon d'Or 2022. À l'issue de l'autre demi-finale qui opposera Chelsea d'Edouard Mendy et de Malang Sarr à Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté, Liverpool connaîtra son adversaire en finale. Toujours en Angleterre, malgré une passe décisive d'Ismaïla Sarr, la spirale négative des Hornets de Watford se poursuit. Les jaunes et noirs ont encore mordu la poussière ce week-end contre un autre promu, Brentford 2-1 à domicile. Avec cette troisième défaite de suite, Watford occupe une inquiétante 19e place qui risque de les expédier directement en D2. Il ne leur reste que 6 journées pour se sauver d'une nouvelle relégation. En Turquie, Famara Diédhiou a fait trembler les filets pour la 10e fois de la saison avec Alanyaspor. Entré en jeu à la 71e minute, l'ancien de Bristol City a scoré 7 minutes plus tard. Malheureusement, son équipe Alanyaspor s'est inclinée 3-1 à domicile devant Antalyaspor. Les Sénégalais ont également fait parler la poudre sur les pelouses de Ligue 2, à l'image d'un Moustapha Nam, auteur d'un coup franc sublime avec le Paris FC. Un but qui offrait une précieuse victoire aux Parisiens face à Rodez 1-0. Ousseynou Thioune, lui, a inscrit son tout premier but de la saison en Ligue 2 lors du large succès du FC Sochaux 3-1. Son partenaire et compatriote en club, le jeune milieu de terrain franco-sénégalais Rassoul Ndiaye, s'est quant à lui illustré par une passe décisive. D'après une source proche de la Fédération sénégalaise de football, au moins 10 équipes se sont rapprochées de l'instance dirigeante du football sénégalais pour pouvoir se frotter au Sénégal en match amical. Toujours selon la même source, l'Iran et l'Uruguay sont les équipes les plus intéressées. Pour rappel, l'Uruguay est dans la même poule que le Ghana. Le Sénégal pourrait ainsi servir de sparring partenaire pour préparer les Black Stars. C'est ainsi que prend fin cette revue dédiée à l'actualité du football sénégalais. Rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10 pour ne rien manquer de l'actualité du football sénégalais. À bientôt.